Bah, je fais un aparté, mais c'est dingue, on dirait la pleine qu'il y a sur ton bouquin en fait. De quoi là? On dirait le fond de la couverture de ton livre là. Ah Le ouais. roman de Monsieur Candian, hein, les légendes métarubaines de Cryptopolis, parce qu'il faut en parler aussi. Hein. Frédéric Candian, auteur romancier de plusieurs romans, polar ésotérique, et pas ésotérique, non, ésotérique. Allez, on se disperse pas, on revient à Incel. Ami des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. JL Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le compte tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Aujourd'hui, petit débriefing de mon escapade à Rennes-le-Château avec Vincent Bléné. C'était avant-hier, mardi. Donc journée sympa, il faisait beau. Le rendez-vous avec Vincent était pris à Castelnaudary. Je venais de Tarbes, Vincent venait de Montpellier, donc on s'est rencontrés un petit peu à mi-chemin. Voilà, et direction à travers les Corbières, direction Rennes-le-Château, un lieu que normalement on ne devrait plus présenter, mais Vincent ne connaissait pas. Alors je lui en ai parlé un petit peu, il s'est renseigné, il est allé, il a cherché sur internet, sur YouTube, quelques infos sur l'affaire de Rennes-le-Château. En tout cas, tous les amoureux de mystère, d'ésotérisme, de spiritualité connaissent Rennes-le-Château, un haut lieu d'histoire et de mystère connu dans le monde entier. D'ailleurs, mardi encore, on a pu croiser pas mal d'anglo-saxons, on a croisé un Autrichien très gentil qui nous a aidé un petit peu qui nous a aiguillé un petit peu avec l'horodateur, puisque maintenant il faut un horodateur pour stationner au pied de Rennes-le-Château. Voilà, donc journée sympa, ça m'a fait plaisir de faire découvrir Rennes-le-Château à Vincent. Vincent, donc on avait convenu de parler de son dernier livre, Incel. Donc bien sûr on en a parlé, on a tourné des images sympas. Alors comment ça va se présenter? On a discuté déjà un petit peu sur le chemin, donc on a filmé notre conversation pendant que je conduisais. Et on a fait une interview ensuite à Rennes-le-Château devant la tour Magdala. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 vidéos distinctes. La première, donc dans notre conversation en voiture, est déjà montée. La vidéo est terminée, prête à être diffusée. Je la diffuserai la semaine prochaine. Ensuite, je pense que je diffuserai Les Caprices de la Matrice, le numéro 11, il me semble. Et la semaine d'après, je passerai l'autre partie de l'interview avec Vincent. Alors, de quoi vont-nous parler? Bien sûr du livre Incel, et notamment de son titre. On a surtout évoqué son titre dans la voiture. Et le terme Incel, I-N-C-E-L, alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à chercher, sur YouTube notamment, de quoi il s'agit. Ça nous a conduit à parler des relations hommes-femmes, puisque bon, c'est une question chère à Vincent, puisque Vincent connaît des difficultés personnelles. Bon, il est diagnostiqué schizophrène, donc il n'a pas une vie facile, Vincent. Et évidemment, la recherche de la sensualité et de l'amour est un problème central dans sa vie, comme dans la vie de beaucoup de gens. Et donc on a parlé des difficultés de relations entre hommes et femmes aujourd'hui, des problèmes de sursexualisation des jeunes femmes, et ainsi de suite. Donc discussion très intéressante, on a bien rigolé aussi, voilà, une journée vraiment sympa.
Donc j'ai hâte de vous faire découvrir toutes ces images. Je sais que Vincent est impatient aussi. Alors comme vous le verrez dans la vidéo de notre discussion en voiture, eh bien je me demande si je ne vais pas parler aussi de relations homme-femme, puisque Vincent me l'avait suggéré, ma femme aussi me l'a suggéré, et pour être honnête, ça fait un petit moment que j'y pense. Même si, comme je le dis dans la vidéo, beaucoup de gens déjà en parlent, ils en parlent très bien, alors je vais voir ce que je peux apporter au sujet. Dans la vidéo que vous verrez la semaine prochaine, Vincent a dit quelque chose de très juste. Il a dit le sujet des relations hommes-femmes a toute sa place dans l'ami des auteurs, puisque évidemment un grand nombre d'écrivains, de poètes ont eu des muses, donc ont eu des femmes dont ils ont partagé la vie ou non, mais qui ont été des inspiratrices, qui ont été des moteurs pour la création. Donc oui, pour les hommes, les femmes, bien sûr, sont ce qui les attire à créer. Déjà, les femmes attirent les hommes vers elles pour donner la vie. C'est le but ultime, c'est de donner la vie. Mais l'homme qui n'arrive pas à atteindre la femme qu'il désire transmute cette impossibilité de donner la vie en d'autres formes créatives. Et donc ça rejoint parfaitement mon propos de philosophie de l'écriture, philosophie de la création, spiritualité de la création. Pourquoi créons-nous? Que créons-nous? Qu'est-ce qui nous pousse à créer? Donc oui, rien qu'en parlant aujourd'hui, déjà un premier schéma se dessine d'inclusion de ces problématiques hommes-femmes sur la chaîne de l'ami des auteurs. Et plus j'y réfléchis, plus ces questions ont toute leur place, à condition d'être traitées de la bonne manière. Puisque l'artiste a besoin d'une source d'inspiration, d'un modèle, et que la plupart du temps, ce modèle est une femme, accessible ou inaccessible, réel ou imaginaire, puisque l'artiste a besoin d'une muse, l'artiste a besoin d'une muse comme l'homme a besoin d'une femme. Et il est intéressant d'étudier aujourd'hui, en 2025, comment tout ça fonctionne. Mais pas simplement d'un point de vue sociologique, pas simplement d'un point de vue psychologique, sociétal, mais peut-être d'un point de vue symbolique, spirituel. Et si ça peut permettre d'apporter de l'eau au moulin de toutes ces questions et de trouver des solutions, je ne vais pas m'en priver. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite, je vais peut-être pas lancer ce sujet de suite. Alors peut-être que comme il y a les caprices de la matrice une fois par mois, peut-être que quand je lancerai une émission sur ce thème par mois aussi. Voilà, c'est dans les tuyaux, c'est dans mes réflexions du moment. Bon, en attendant, je vous propose de découvrir très prochainement ces 2 vidéos avec Vincent. Si vous ne connaissez pas Rennes-le-Château, eh bien, c'est une histoire et un lieu à découvrir. Donc je vous y invite. C'est un endroit très particulier, avec une atmosphère particulière. On y croise des gens très pittoresques, très loufoques. C'est le pays du mystère, donc on y croise des gens pleins de mystères. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce petit débriefing. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, à faire connaître la chaîne, etc. Merci les scribouillards, à très bientôt.
Fell thinking not of clues or of evidence, but of the content of her smile. Who is it? I have a message for you. From whom? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. If I may reveal this much, it looks something like this. Yo, what's up, bro? Here I go. Middle round commando, head honcho. Je me joue des mots, comme Magneto joue des métaux pour entrer dans mon cerveau ou te faux cérébraux. J'apprends à enquêter, comme à Quantico. Je serai bientôt un pro comme Colombo. Colombophile comme Géromo. Façon guerriero comme Géronimo. Contrairement à Soprano, j'ai renoncé au lingot. Le cash flow, Magneto, un faux numéro. J'ai plus qu'à faire le boulot, me sacrifier comme un solo. Seul face à mon ego, j'envoie mes mots à volo. T'inquiète pas trop pour le flow, j'ai le débit d'une Ronéo. 13 décors sur le carreau, comme à Waterloo, assis à mon bureau, avec un verre d'eau. Je laisse mon angelot planer là-haut comme le gerfo, j'ai l'habit du héros. Un stylo et mon stabilo pour te mettre KO. J'ai fait du Viet Vo, Dao, l'étude et mon credo. Les incrédules à l'échafaud, appelle-moi Fredo. Mais es-tu prêt pour le grand saut? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. If I may reveal this much, the owls are not what they seem. Je suis le roi des rimes en haut, au-dessus des toits des ciments hauts. Rien n'est plus beau que le langage des oiseaux. The owls are not what they seem. Je suis le roi des rimes en haut, au-dessus des toits des ciments hauts. Rien n'est plus beau que le langage des oiseaux. Sanglé dans les sanglots, plongé au cœur du complot. Comme Lee Harvey O et son Carcano. Comme Frodon face à Sauron dans le Seigneur des Anneaux. Comme Road Neo, I get ready to roll. Trop de sang versé à saut depuis Charlie Hebdo. Voici l'air du verso. Entends les trompes de Jéricho, Dieu d'eau sonne faux. Mais peu me chaud. Je pose mon veto, je m'inscris en faux. C'est la faute à Rousseau et à Baraco. Aluta stéréo, está claro amigo. Ce gouvernement gouverne trop. La colère gronde, j'en suis l'écho. Vol au-dessus d'un nid de bourreau. J'ai le verbe haut, comme un avocat du barreau. Témoin du chaos, l'époque essaie soubresaut. Je ne crois plus les journaux, je trie les infos. Ne cherche pas à tout comprendre, car c'est bien trop gros. Je suis un mystère, je suis reine de château. J'arrive de Bugarage, m'appelle pas parano. J'arrache avec panache l'épée hors du fourreau. J'ai une plume sur mon chapeau, appelle-moi Cyrano. Appelle-moi Fredo ou D'Artignac s'il le faut. Fell thinking not of clues or of evidence, but of the content of her smile. Who is it? I have a message for you. From whom? I'm not at liberty to reveal the nature of my work. If I may reveal this much, it looks something like this. Still Thursday night. Friday morning, to be exact. On the time that I was shot. The readout took us by surprise. Row after row of gibberish. All of a sudden, the owls are not what they seem.